أثناء مكث النبي صلى الله عليه وسلم في بادية سعد جهة الطائف عند مرضعته حليمة السعدية وقعت معجزة عظيمة يبينها ما رواه مسلم في صحيحه حديث 261. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ثم أعاده إلى مكانه. Dans la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait dans la campagne de la tribu des Saad, du côté de Taïf, chez sa nourrice Halima Sa'diya, un miracle grandiose se produisit. Ce dernier est mis en évidence parce qu'a rapporté Muslim dans son Sahih, hadith numéro 261. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, que Jibril alayhi salam vint au messager alayhi salam tandis qu'il jouait avec les enfants. Il le prit, l'assomma, lui ouvrit sa poitrine, ôta son cœur, en sortit une adhérence, puis a dit cela est la part d'influence du shaitan sur toi ou bien en toi. Ensuite, il le lava, c'est-à-dire le cœur, avec de l'eau de Zamzam dans un récipient en or. Puis il le rassembla en un tout et enfin il le remit à sa place dans sa poitrine. Allahu Akbar. Est-ce que vous connaissez un chirurgien, un grand professeur qui peut faire cela? Il peut ouvrir la poitrine, ôter le cœur, ensuite en sortir quelque chose du cœur et le laver avec mazamzam, etc. dans des récipients, ensuite le remettre à sa place. Tout le monde sait que si on va faire la chirurgie du cœur, le cœur doit être toujours en relation avec beaucoup de choses pour que il ne s'arrête pas. Mais l'enlever comme ça, le séparer du corps, par exemple, et le prendre dans une autre chambre, là c'est impossible. Là, sauf s'il est dans, comme j'ai dit, en relation avec pour qu'il s'arrête pas, le muhim. Mais Jibril alayhi salam, il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'assomma, lui ouvrit sa poitrine, ôta son cœur. Il sortit l'adhérence, puis a dit cela est la part d'influence du shaitan sur toi. C'est pour cela que le prophète alayhi salam, le shaitan ne pouvait pas influer sur lui, ne pouvait pas avoir d'impact sur lui. D'ailleurs, il a dit dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, lorsqu'il a parlé du shaitan, etc., on lui a dit, même toi, ton shaitan, il fait des mashakil. Il a dit non, sauf mon shaitan. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé, m'a aidé et aslam. Alors maintenant, aslam, il y a une grande divergence. Qu'est-ce que ça veut dire aslam? Il a Allah a'anani ali fa aslam. Est-ce que aslam, ça veut dire ou bien il est devenu croyant, musulman, aslam, on dit foulan, x aslam, il est devenu croyant, musulman. Ou bien est-ce que, ici, le verbe, son sujet c'est moi, c'est pas le shaitan. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala m'a aidé contre lui, fa aslam. C'est-à-dire moi, j'en sors indemne. Il ne me fait pas de mashaki. C'est moi qui aslam. C'est pas shaitan. C'est-à-dire le zamir ici ne revient pas vers shaitan, mais revient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une grande, comment on dit, divergence ici. Si on dit aslam, c'est shaitan, aslam, ça veut dire il est devenu croyant, il ne lui fait plus de mal et il n'a plus d'impact sur lui, il ne fait que du bien. Si on dit c'est le prophète aslam, donc c'est lui qui a dit aslam et ce n'est pas le shaitan. De toute façon, même si on prend les deux à la fois, c'est possible. Le shaitan aslam est devenu croyant, musulman, et le Nabi alayhi salam lui aussi aslam, alhamdulillah, il ne peut plus lui faire de mal. Il ne peut plus. Et le fait de dire que c'est, regardez ce hadith, il dit la part d'influence. Le shaitan, il lui a enlevé, Jibril alayhi salam a enlevé du cœur du prophète sallam la part d'influence pour que le shaitan ne puisse plus influencer sur lui. Et ce hadith donc explique l'autre. Et ça prouve quoi? Que nous tous, on a
cette adhérence dans le cœur qui est la part du shaitan. La part du shaitan. Juste, ce qu'il faut, c'est ne pas le laisser yani, influencer. Lui, il vient parce qu'il a sa part, il veut influencer, toi tu l'arrêtes. Mais comme ça, lire le Coran, il demande de faire des doigts, etc. Mais si tu dors et tu deviens insoucieux, tu laisses le shaitan faire ce qu'il veut, c'est lui qui va guider et avoir le dessus sur la personne. Allah Ta'ala nous préserve. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره أي مرضعته فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع أي متغير اللون. نعم. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره يعني أنه كان يرى أثر الغرزات والخياطة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة المعجزة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 4 أو 5 سنين. نعم. Alors les enfants s'empressèrent d'aller chez sa mère de lait, c'est-à-dire sa tutrice, et lui dire Mohammed a été tué. Quand ils ont vu quelqu'un l'assommer, etc. Alors ils se dirigèrent vers lui et entre-temps, sa couleur avait changé. Anas a dit, certes, je voyais la trace de cette cicatrice sur la poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il voyait les points de suture et les traces de la cicatrice sur la poitrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah al-azim. Même la trace, après l'avoir cousu, on voyait des traces et des points de suture sur sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam. Et cet événement miraculeux est arrivé au messager alayhi sallam aux alentours de 4 ou 5 ans, quand il avait 4 ou 5 ans.